Est-ce que vous saviez que le mot cravate est une déformation du mot croate? Oui, oui, les Croates de Croatie, on parle bien de ça. On peut remonter les premières ébauches de la cravate au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Les soldats de l'empereur Qin Huangdi portaient un foulard en soie noué autour du cou. Ce foulard servait à identifier leur grade et leur fonction militaire, et il servait à protéger leur cou des frottements de leur armure. Les orateurs et les légionnaires romains portaient un focalium, qui signifie gorge en latin. C'était une écharpe en laine ou en soie entourée autour du cou pour se protéger du froid. Et là, on fait un énorme bond dans l'histoire pour arriver au XVIIe siècle, au temps de Louis XIII. À cette époque, les cavaliers croates portaient un tissu noué autour de leur cou pour se protéger du froid, encore, absorber la transpiration, se protéger de leur équipement et se distinguer au sein de leurs unités. Et c'est là qu'intervient la fameuse coquetterie française. Louis XIII décide de créer un régime de cavalerie croate, dont l'uniforme comporte ce tissu noué autour du cou. À la cour, cet accessoire séduit par son élégance décontractée et est adopté sous le nom de cravate, dérivé de croate. Sous Louis XIV, le régime croate créé par Louis XIII deviendra le régime cravate. Louis XIV ira même jusqu'à créer le métier de cravatier, dont les fonctions consistaient à ajuster la cravate, la choisir et l'ajuster aux tenues du roi. Un peu un styliste de la cravate finalement. Au XVIIe, la mode de la cravate s'installe et remplace les jabots de dentelle, qui eux-mêmes remplaçaient les fraises, très encombrantes et moins confortables. À cette époque, la cravate est une bande de coton ou de lin décorée de dentelle. Elle était entourée autour du cou et les deux extrémités étaient laissées pendantes. Toujours au XVIIe, c'est l'apparition de la cravate de Dunkerque. La légende raconte que pendant la bataille de Dunkerque, les soldats n'ont pas eu le temps de nouer correctement leur cravate. Elle était alors entourée autour du cou, sans être nouée correctement, et le grand pendant de la cravate était inséré dans la boutonnière. J'adore. Ensuite, la cravate stock apparaît. C'est une simple cravate entourée d'un ruban noir. Elle est entourée autour du cou et maintient les cheveux en arrière. Pendant la Révolution française, la cravate Garat apparaît. Elle porte le nom de celui qui l'a popularisée, Jean-Pierre Garat. Elle est blanche et est entourée de plusieurs nœuds. À cette époque, on retrouve aussi la cravate noire, notamment portée par Denis Diderot. Entre le XVIIe et le XIXe, chez les Britanniques, c'est Georges Brumel qui dicte la mode. C'est alors la cravate blanche avec des nœuds très complexes qui est de bon goût. Peu de temps après, face à la difficulté de nouer ce type de cravate, la cravate régate apparaît et c'est celle qui ressemble enfin à celle que nous connaissons aujourd'hui. En 1922, la cravate fait même l'objet d'un dépôt de brevet et c'est le New-Yorkais Jesse Langsdorff qui le dépose. J'adore.